L'Empire romain renaissant a été associé au cinquième et dernier royaume mentionné dans le chapitre 2 de Daniel, Daniel 2, 41-43. Ce passage concerne le rêve de Nabuchodonosor, qui a vu une statue faite de différents métaux, les jambes de fer représentant l'Empire romain et les pieds en partie de fer et en partie d'argile cuite, Daniel 2, 33, représentaient le dernier empire mondial. Le fait qu'il partage l'élément fer avec le quatrième royaume suggère un lien avec Rome, et les 10 orteils pourraient impliquer une confédération de 10 nations correspondant aux 10 cornes de Daniel 7.20, dirigées collectivement par un seul dirigeant, puissant. D'autres commentateurs se réfèrent au chapitre 13 de l'Apocalypse qui décrit une bête venant de la mer ayant 10 cornes et 7 têtes. Apocalypse 13.1. Cette description la relie à la quatrième bête de Daniel 7, qui a également 10 cornes. L'Apocalypse décrit ce gouvernement comme blasphématoire et tyrannique, exigeant une soumission absolue en matière financière, spirituelle et politique. Apocalypse 13.1, 13.4.8. Le pouvoir mondial que cette nation exerce lui est donné par Satan. Apocalypse 13.2. Dans ce contexte, les symboles sont plus facilement interprétés comme des références à un dirigeant particulier et à un empire politique particulier à venir, plutôt qu'à une figure de l'histoire antérieure. Les spéculations sur la nature exacte de l'Empire romain rétabli peuvent être intéressantes, mais nous devons nous rappeler de garder la bonne perspective. En tant que chrétiens, nous sommes censés nous concentrer sur la diffusion de l'Évangile et non sur l'identification de l'Antéchrist. En particulier, nous devons réaliser que ce qui est écrit sur l'Empire romain renaissant dans la Bible n'est pas très développé et que nous ne pouvons pas nous avancer au-delà de ce qui est écrit. 1 Corinthiens 4.6. Nous savons que l'Antéchrist arrive et qu'il aura un lien avec l'ancien Empire romain, peut-être par son ascendance, sa géographie ou la structure de son gouvernement. Nous pouvons lire les signes des temps, Matthieu 16.3, mais nous n'en savons pas assez pour être catégoriques sur les détails.